Je me nomme Mokhtar Badiane, je suis ophtalmologue de formation et je suis le coordinateur du programme national de promotion de la santé oculaire ayant en charge aussi la lutte contre le trachome. Merci. Peut-être avant de parler de la situation, essayer de rappeler qu'est-ce que c'est que le trachome, parce que c'est une forme de conjonctivite qui est d'abord banale au début et qui, avec l'évolution et le caractère récidivant chez les enfants, peut aboutir à la cécité à long terme à l'âge adulte par une complication qu'on appelle habituellement le trichiasis trachomateux, qui est un phénomène qui entraîne les cils vers le globe oculaire et par frottement, il y aura des cicatrisations qui vont entraîner la cécité définitive. Et pour en arriver à votre question concernant la situation, il faut dire que notre pays, le Sénégal, est en bonne voie pour éliminer cette maladie-là comme étant un problème de santé publique. Mais pour l'historique, c'est une maladie qui a intégré la lutte. On a intégré la lutte au niveau du ministère de la Santé depuis les années 2000, avec la cartographie de base selon les directives de l'OMS, pour savoir chaque district ou chaque région quel est l'état de la forme active chez les enfants de 1 à 9 ans, mais aussi la forme qui entraîne la cécité, le trichiasis trachomateux chez les adultes de 15 ans et plus. Et nous avons achevé cette étude de cartographie qui permettait de savoir les prévalences, les taux attendus, mais aussi les stratégies à mettre en œuvre. Et en 2014, nous avons terminé cette cartographie-là pour tous les districts suspectés au Sénégal. Et parmi ces districts-là, 19 avaient été mis sous DMM, c'est-à-dire un traitement de masse, pour pouvoir essayer de traiter la forme active chez ces enfants-là. Et suite aux différentes recommandations de l'OMS concernant, c'est tout le traitement qu'il fallait faire. Certains ont bénéficié d'une année de traitement, d'autres 2, et le dernier groupe pour 3 tours de traitement, c'est-à-dire 3 années. Et à ce stade aujourd'hui, tous les districts ne sont plus endémiques à la forme active. Donc nous ne faisons plus de traitement de masse, c'est-à-dire de DMM contre ce trachome-là, depuis 2017. Et les 2 derniers districts qui ont fait l'objet de traitement de masse, ce sont les districts de Touba et de Saint-Louis. Et en ce moment, ces 2 districts-là doivent faire la surveillance, c'est-à-dire après 2 années de non mise en œuvre de cette stratégie de traitement-là, il fallait faire une évaluation. Cette évaluation est appelée enquête de surveillance. Et c'est les 2 districts qui restent à surveiller pour voir effectivement s'il n'y a plus d'action sur le côté, sur la forme active à mener. Concernant la forme cécissante, c'est-à-dire le trichiasis trachomateux, c'est là où les défis existent et nous essayons de prendre en charge ces districts-là. Mais en grosso modo, on peut dire que le Sénégal a fait un grand pas vers l'élimination, notamment par l'arrêt du traitement de masse et maintenant par la prise en charge des cas de trichiasis, c'est-à-dire la forme qui entraîne la cécité. Il faut dire aussi que la stratégie qui permet de lutter contre cette maladie-là est définie sous un acronyme CHANCE, c'est-à-dire CHANEC, comme ça s'écrit comme la chance. Maintenant, le CH, c'est pour la prise en charge de la chirurgie des cas de morbidité, c'est-à-dire le trichiasis trachomateux, par l'acte chirurgical. Mais le A, c'est l'antibiothérapie, la distribution de masques que je vous ai parlé tout à l'heure, là, qu'on ne fait plus au Sénégal depuis 2017. Et le N, c'est le nettoyage du visage, c'est-à-dire l'hygiène individuelle. Le CE, c'est le changement de l'environnement, c'est-à-dire l'hygiène collective. Donc vous conviendrez avec moi que les 2 premières parties, CH et A, c'est la partie curative. Et la partie préventive, surtout qui nous intéresse beaucoup plus pour ne pas revenir encore sur ces maladies-là, c'est la partie NC. Nous partons sur des bases habituellement de prévalence lors des enquêtes. Quand on suit la chronologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cartographie qui a été faite, mais aussi les actions qui ont été menées, et sur la base des dernières enquêtes faites, quand on fait le cumul des cas attendus, c'est-à-dire l'estimation, nous pouvons dire qu'avec nous sommes à peu près à un backlog de 33 000 cas de trichiasis trachomateux attendus. Mais c'est des chiffres de prévalence qui permettent de faire des planifications. Mais sur le terrain, par la stratégie nouvelle que nous avons avec l'OMS, c'est de faire une stratégie qui couvre le territoire d'un district, c'est-à-dire l'approche géographique. C'est-à-dire de passer dans tous les ménages et visiter les personnes qui ont 15 ans et plus
les dépister, voir si elles ont le trichiagisme et les opérer. Donc c'est cette approche-là qui est là, mais conformément aux directives de l'OMS, les enquêtes qui ont été menées nous ont permis d'avoir des prévalences par district. Donc si on part sur ces prévalences par district, nous sommes à un backlog de plus de 33 000 cas. Mais quand on doit parler d'élimination, il faudrait qu'on opère à peu près plus de 21 à 22 000 cas avant d'atteindre le seuil de 0,20%. Ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est-à-dire pour ces deux indicateurs-là, pour la forme active, il faut que lors d'une enquête faite, que la prévalence soit inférieure à 5%. Là, on ne fait plus de traitement de masse. Et pour la forme cécitante, le trichiasis trachomateux, il faut que la prévalence soit inférieure à 0,20%. Donc c'est ça pour en général. Mais concernant la forme active, à part les cas isolés que les techniciens ou ophtalmologistes enregistrent dans les services, il n'y a pas de risque pour cette forme-là et la prévalence est très basse et est inférieure au seuil qui est préconisé par l'OMS pour parler de problèmes de santé publique. Cette contrainte par rapport aux stratégies que nous avons, c'est surtout la capitalisation de la partie préventive, c'est-à-dire l'hygiène individuelle et collective. Vous savez que ça, c'est d'où l'expression qui est quand même maintenant mis au devant de la scène dans la lutte, c'est la multisectorialité. Nous savons que beaucoup de choses sont faites concernant l'hygiène, par la latrinisation, l'accès à l'eau, à l'assainissement, mais ce n'est pas capitalisé par le programme, encore moins par le ministère. Nous savons très bien qu'avec les programmes étatiques comme le PUDC et bien d'autres programmes, les populations ont beaucoup accès à l'eau maintenant, à l'assainissement, à la latrinisation et même les efforts que le service national de l'hygiène fait en interne. Toutes ces choses-là sont à capitaliser. On sait très bien que ces choses-là sont faites, mais c'est la capitalisation qui pose problème. Mais en grosso modo, ça se sent sur le terrain. Parce que depuis la cartographie, l'enquête d'impact jusqu'à la surveillance, on voit que progressivement les chiffres de la forme active réduisent drastiquement. Donc c'est dire que ces actions-là ont un impact sur nos populations. Mais il reste maintenant de plus renforcer la multisectorialité autour de ces maladies-là pour essayer de les éliminer de manière commune ou de les contrôler pour certaines. Mais c'est surtout ces contraintes-là que nous avons. Mais dans le cadre de la prise en charge de la morbidité, c'est-à-dire le trichiasis trachomateux, il n'y a pas trop de soucis. Nous avons des stratégies qui sont bien précises, bien connues et bien menées sur le terrain pour essayer de prendre en charge ces cas-là. C'est surtout dans la capitalisation et aussi la communication pour le changement de comportement de nos populations. C'est tous ces aspects-là que nous sommes en train de relever comme défi. Oui, avec les moyens ne manquent pas, mais si on en a encore plus, ça permettrait de beaucoup plus être, comment dirais-je, beaucoup plus efficace. Mais nous avons des moyens qui sont là quand même, qu'on utilise de manière rationnelle, c'est-à-dire les ressources humaines, si je peux être plus large, la ressource humaine de qualité est là, c'est-à-dire il y a eu des formations qui ont été faites pour la prise en charge correcte de ces cas-là, mais aussi sur le côté ministériel, il y a des conventions qui sont signées avec des partenaires pour l'appui aussi bien logistique ou bien matériel pour essayer de mettre en œuvre ces stratégies-là au niveau des régions, mais aussi des districts. Et il faut dire aussi qu'au niveau de ces districts que j'ai cités et des régions, lorsqu'on doit mettre en œuvre des activités, c'est les responsables régionaux ou districts nous appuient en logistique et autres moyens de prise en charge sur le terrain. Donc dire que c'est des choses qui sont connues, claires et il y a l'appui de tout le monde, mais c'est d'essayer de faire un bon plaidoyer pour qu'au moins que la communication et la composante NCE, comme j'ai dit, préventive soit beaucoup plus au devant pour l'élimination carrément de cette maladie-là et voire de toutes les MTM, peut-être de vous remercier avant, c'est-à-dire pour l'opportunité que vous nous permettez pour pouvoir parler à la population, mais aussi aux décideurs, pour mieux sensibiliser tout le monde, pour une meilleure prise en compte de ces maladies-là qu'on appelle maladies tropicales négligées. Mais je pense qu'avec l'effort de tout le monde et l'appui des autorités étatiques, mais aussi du niveau international, on en arrivera au fait que ces maladies ne soient plus appelées négligées. Mais aussi,
salue aussi les collaborateurs qui sont avec nous, la coordinatrice, les autres coordinateurs, et le personnel d'appui, pour les efforts qui sont menés, notamment dans la récente activité que nous avons menée, la distribution de masques de médicaments, et dire que c'est dans l'union qu'on va essayer d'éliminer ou de lutter contre ces maladies-là efficacement, et lancer un appel aussi à toutes les parties prenantes du pays, les autorités ministérielles, les démembrements et autres, pour qu'on puisse s'unir, unir les forces autour de ces maladies-là pour les contrôler de manière efficace. Il faut dire qu'il y a d'autres pays qui les ont éliminés sans passer par des traitements drastiques, mais par le relèvement du niveau de vie de la population, l'accès aux services sociaux de base et l'accès à l'eau et à l'assainissement pourront permettre d'éliminer de manière durable ces maladies. Et peut-être pour terminer par le slogan qu'on a, un Sénégal exempt de maladies tropicales négligées pour un développement durable.